Depuis 20 ans, il nous fait danser, il nous fait vibrer, il nous fait rêver. Mais comment David Guetta est-il devenu le DJ le plus connu du monde ? C'est mon invité Marc Delisi, auteur et ancien rédacteur en chef de VSD, qui nous raconte ce destin passionnant. Là, on vient d'écouter Lovers on the Sun, un extrait de ce morceau. Pourquoi il est important ce morceau dans la carrière de David Guetta ? Alors il est important parce qu'il vient après les énormes succès de l'année 2009, donc I Got a Feeling, plus le morceau avec Kelly Rowland et Sexy Beach avec Akon. Et à partir de là, il peut se permettre quasiment ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut se créer un alias pour faire ce qu'on appelle de la musique électronique underground. Il peut quasiment tout se permettre. C'est-à-dire que tout à coup, il a acquis une telle notoriété, les plus grands, à part Madonna, avec qui il y aura un problème de compatibilité de signes astrologiques, la majorité des plus grands vont demander à avoir du David Guetta. Attendez, ça m'intéresse. C'est quoi le problème avec Madonna ? Alors, il avait travaillé avec Lady Gaga, il avait travaillé avec Snoop Dogg, il avait travaillé même récemment avec Céline Dion, ça c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Et Madonna veut travailler avec lui, et pendant un déjeuner à Hollywood, tout se passe bien, il commence à ébaucher le son que Madonna voudrait, et David lui dit ce qu'il pourrait lui apporter. À la fin, il demande, au fait, David, c'est quoi votre signe ? Il fait Scorpion, il fait « Ah !» Bah moi, je suis Lyon, ça va pas le faire, au revoir. Ah oui. Donc voilà. Alors qu'avec Avicii, pas de problème de signe astrologique. Ah non, bah, c'est un peu son. C'est qui Avicii, en un mot ? Alors Avicii, ça a été un destin assez fracassant. C'est un petit David Guetta qui est arrivé au début des années 2000. Il est suédois, il était beau comme un dieu. Et il a mis un terme à sa carrière, ne supportant pas probablement le succès et les excès. Il s'est suicidé à Mascate, dans le sultanat d'Oman, en avril 2018. Et ça a été une grande perte pour David. Et David Guetta, qui n'a pas du tout une vie aussi sulfureuse qu'on peut l'imaginer. C'est vrai pour un DJ. C'est quoi son quotidien ? Son quotidien, c'est salade, non mais vraiment, c'est salade, c'est poisson cru, c'est pas d'alcool, pas de drogue. Ah, il ne boit pas ? Ah non, il peut pas. Ah. De toute façon, on ne peut pas durer ça fait 35 ans qu'il fait ce métier. On ne peut pas durer aussi longtemps si on se drogue et si on boit, c'est pas possible. Et puis, c'est une hygiène de vie. Vous regardez, de toute façon, il poste très souvent des photos de lui torse nu. Vous voyez, il fait de la muscu tout le temps, beaucoup de sport, etc. Donc, c'est une hygiène de vie de sportif de haut niveau. Il grandit dans quel genre de famille, David Guetta ? Qu'est-ce qu'il écoute ? Comment il vient à la musique ? Alors, c'est très drôle parce qu'il grandit dans une famille d'anards gauchistes. C'est assez amusant. Ses parents divorcent assez tôt. Sa mère trouve qu'il est un peu trop, il fait un peu trop le guignol. Elle l'envoie, elle dit à son père, écoute, ce serait bien que tu le prennes un peu en main parce que je peux plus avec lui. Sauf que son père, dans sa cave, organise des répétitions avec deux groupes de rock qui vont devenir connus, qui sont Téléphone et Taxi Girl. Et David, lui, va commencer, il va faire un petit peu ce qu'il veut. Il va s'acheter une première platine. Alors, il faut savoir qu'il faut 2 platines pour mixer. Et lui, au début, il n'a pas les moyens. Il va mixer avec une platine et la radio. Il a 12 ans. Ouais. Ensuite, à 14 ans, il va commencer à faire des mariages, des bar mitzvahs, etc. Il va pouvoir se payer une 2e platine. Et le déclic va venir au hammam de la mosquée de Paris, parce qu'il est lycéen. Il a un copain qui va au hammam de la mosquée de Paris assez fréquemment, et qui lui présente un des masseurs du hammam de la mosquée de Paris, qui se trouve être en plus le physionomiste de la première boîte gay parisienne, en l'occurrence le Broad. Et donc, l'ami de David dit au masseur physionomiste, vous devriez essayer mon copain David parce qu'il est vraiment bon. Et le Broad va lui donner sa chance, il a 17 ans. Et là, c'est le début. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.